Bonjour Franck David, tu es Bonjour. un jeune entrepreneur, tu as créé faisonsaffaires.com. Je te Oui. laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, faisonsaffaires.com est une plateforme de mise en relation d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc le but, c'est de permettre à des entrepreneurs qui ont un projet d'entreprise ou qui ont déjà créé leur entreprise de pouvoir facilement être visibles par des investisseurs à condition que leur projet soit bien déterminé avec un business plan bien formalisé. D'accord, donc ça va que dans un sens, c'est pour que les investisseurs voient les fondateurs et Voilà, pas le contraire. exactement. D'accord. Ça marche bien, c'est rentable? Alors, on a démarré mi-septembre 2008, donc ça fait 4 mois que notre plateforme est en ligne. On a reçu plus de 1300 demandes d'inscription de projets d'entrepreneurs. On fait une sélection qui est de l'ordre de 5% des dossiers qui sont validés sur la plateforme. C'est un bel écrémage. Oui, mais c'est indispensable puisqu'en fait, il faut que les projets vraiment répondent aux questions que je pose les investisseurs et que ce soit donc des projets vraiment sérieux et bien structurés. Viable. Voilà. D'accord. Et au niveau des investisseurs, il y a un écrémage aussi ou pas? Alors, au niveau des investisseurs, en fait, on a 2 catégories d'investisseurs. On a des investisseurs standards à qui on demande uniquement une justification de pièce d'identité et de répondre à un questionnaire. Et on a des investisseurs qualifiés qui doivent être des investisseurs professionnels et en plus qui doivent avoir en plus signé une clause de confidentialité. D'accord. Donc la plateforme est en marche depuis septembre. Voilà. Et la société a été créée En juin. en juin. Voilà. Vous avez fait une première levée de fonds, il me semble. Voilà. Donc, à quoi t'a servi cette levée de fonds? Alors, cette première levée de fonds était indispensable dans la mesure où notre modèle économique est basé uniquement sur ce qu'on appelle des success fees, c'est-à-dire qu'on prend une rémunération qu'à partir du moment où l'entrepreneur réussit sa levée de fonds. D'accord. Grâce à nous. Donc, c'est une commission sur le montant de la transaction. Parce que la transaction passe par vous? La transaction ne passe pas par nous, la rencontre passe par nous, mais on suit en fait tout le processus jusqu'à la levée de fonds. Et une fois que la levée de fonds est établie, à ce moment-là, on facture à l'entreprise une commission sur la transaction. C'est comme un échange de bons procédés. Voilà, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde et c'est sans risque pour l'entrepreneur dans le sens où il n'a pas de frais d'inscription. Si ça ne lui sert à rien, ça ne lui coûte rien. Et c'est sans risque pour vous, puisque si jamais l'entrepreneur décide de ne pas vous reverser la partie qui vous revient? Alors, pour ça, il y a plusieurs procédés qui nous permettent de bien verrouiller en fait, cet aspect-là. D'abord, la plupart des investisseurs avec lesquels on travaille sont des investisseurs que nous connaissons. En général, ce sont soit des fonds d'investissement, soit des réseaux de business angels bien identifiés. Et par ailleurs, l'entrepreneur, quand il s'inscrit sur le site, signe un contrat d'utilisation et accepte notamment les conditions tarifaires du site. Donc après, tout le monde est libre de ne pas suivre et respecter un contrat, mais on a quand même de toute façon un suivi qui se passe chez nous pour justement verrouiller que toutes les étapes se passent bien. D'accord, donc l'inscription de l'entrepreneur elle est gratuite, l'investisseur aussi? Oui, tout à fait. D'accord. Alors pour vous répondre sur la levée de fonds, en fait nous, si justement on a souhaité lever des fonds, c'est justement parce qu'on savait très bien qu'on allait engager des dépenses en termes de communication, pour recruter les équipes, notamment ceux qui sélectionnent les dossiers, etc. Et que justement, par ce modèle économique-là, on n'allait pas avoir de retour en termes de chiffre d'affaires avant que les premiers deals soient signés. Donc il fallait mettre la machine en route. Il faut mettre la machine en route, ça prend quelques mois. Donc voilà, la rentabilité, c'est pas pour tout de suite, mais aujourd'hui, nos objectifs sont clairement de se positionner comme une plateforme leader dans le domaine de l'intermédiation sur Internet, et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des concurrents dans ce domaine? Alors, il y a quelques plateformes qui ont vu le jour jusqu'à présent. On est clairement les mieux positionnés en termes de notoriété. On est soutenu par le ministère de l'économie, on est soutenu par France Angel et par l'AFIC. Donc sur ces points-là, on est les seuls à pouvoir bénéficier de ce soutien. Après, il y a d'autres entités qui peuvent proposer des services comparables, mais pas forcément sur Internet. D'accord. Et vous êtes combien dans ton équipe? On est une équipe de 5 personnes. Dont je fais partie et il y a 2 salariés, 2 associés qui sont à temps plein sur la société et une personne qui est en apprentissage. D'accord. Voilà. Alors, des objectifs à court ou moyen terme? Alors, les objectifs sont clairement aujourd'hui de concrétiser les rencontres qui ont eu lieu jusqu'à présent, puisqu'on a eu un certain nombre de mises en relation. Donc l'objectif, c'est rapidement d'avoir des deals qui se signent et donc confirmer notre position de leader et de plateforme de prédilection pour les levées de fonds.
Très bien. Voilà. Vous êtes présent au Salon d'entrepreneurs en tant que stand, donc en tant qu'exposant. Tout à fait. Vous cherchez autre chose qu'à vous faire connaître ou est-ce que vous en profitez pour recruter des investisseurs et des entrepreneurs? Alors on cherche évidemment à se faire connaître, on cherche également à renseigner les uns et les autres sur des interrogations qu'ils pourraient avoir, notamment en termes de confidentialité, est-ce que c'est risqué ou non de mettre son projet sur Internet? C'est une question qui revient très fréquemment. Donc c'est important pour nous de leur expliquer comment on gère la confidentialité, comment on donne aux entrepreneurs la possibilité de protéger leurs projets en les choisissant comme confidentiels. Et donc c'est important d'avoir, même si notre plateforme est dématérialisée, d'avoir une rencontre physique avec les gens pour qu'ils puissent mettre un visage et mieux nous connaître justement. Est-ce que tu es satisfait de ton placement sur le salon? Tout à fait. Alors on a un très très bon placement, on n'a pas arrêté. Ça a été en flux continu depuis le début du salon, donc c'était un très très bon salon. Très bien. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? De continuer comme ça. Très bien. Un message pour les gens qui nous regardent? Un message pour les entrepreneurs qui chercheraient à lever des fonds et qui souhaiteraient s'inscrire sur notre plateforme, c'est de bien réfléchir à leur business plan avant de le mettre en ligne, parce que c'est très important de ne pas se griller, entre guillemets, auprès d'investisseurs. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, avoir bien réfléchi et pas se lancer et pas tenter sa chance avant d'être vraiment certain de ce qu'on fait. Voilà. Une dernière question, est-ce que tu aurais voulu avoir un site comme le tien à ta disposition quand tu as monté ton entreprise? Absolument. Ça a été très difficile. Il nous a fallu entre le moment où l'idée est venue et aujourd'hui, c'était il y a 2 ans. L'idée est venue il y a 2 ans, début de l'année 2007, et on a concrétisé notre levée de fonds en juin 2008. Donc c'est évident que si on avait pu avoir une plateforme comme la nôtre pour nous faire gagner du temps, on aurait été très très contents. Mais bon voilà, on est là maintenant pour les prochains. Bon courage pour la suite, bonne chance. Merci. Et à bientôt. À bientôt.